14 chroniqueurs tout au long de la semaine. Laissez-moi vous les présenter tout de suite. Pour la culture, j'ai la princesse de la culture. Oui, vous ne rêvez pas. Mademoiselle Leïla Kadour Boudadi. Leïla, bonjour, bienvenue. Bonjour Laurent. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, Leïla? Regardez toutes ces petites merveilles que j'ai entre les mains. C'était le prix de la bande dessinée. Je vous en parle dans un instant, vous allez aimer, j'en suis sûre. C'était hier à Angoulême. À Vous voyez Angoulême. que toutes les régions sont concernées dans Midi en France. Hein. C'est aussi les régions, parfois, la culture. La preuve, c'est que vous allez nous parler d'Angoulême, Oui. Leïla. C'était hier soir, les Grands Prix d'Angoulême, le festival de bande dessinée le plus connu en France. Hein. Cette bande dessinée qui représente beaucoup de l'édition française maintenant. Ça marche très fort, les gens s'y intéressent. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Oui, les bandes dessinées, c'est les meilleures ventes en France dans les librairies. On a tendance à l'oublier. Et je parle d'Angoulême, ma patrie, ma chère patrie. Donc il y avait la 38e... On ira bientôt d'ailleurs chez vous, pardonnez-moi. Oui, je suis très On va aller à heureuse Angoulême bientôt de en revenir Charente. sur mes terres. Donc c'était la 38e édition de ce festival international de bande dessinée Oui. qui a couronné cette année pour le Fauve d'Or. Donc c'est le prix du meilleur album. Ça a été attribué à un jeune Italien, Manuele Fior, pour pas du tout, pour un titre qui s'appelle 5000 km par seconde. Alors c'est une surprise et un album atypique puisque celui-ci est réalisé entièrement à l'aide d'aquarelles en réalité. Donc voilà. Ah, il peint, c'est-à-dire qu'il Oui. fait des peintures et ensuite il en fait des bulles. Ouvrez le livre pour voir. J'ouvre. allez-y, montrez. Oui, oui, oui. Voilà, c'est vraiment voilà, bah, c'est aquarellé. sublime. Voilà, donc ça, c'est encore pas l'idée traditionnelle qu'on se fait de la bande dessinée. Je vous le fais passer si vous voulez feuilleter. Alors, à noter aussi surtout le Grand Prix qui a consacré Art Spiegelman, c'est un Américain, Ouais. pour l'ensemble de sa carrière. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors, pas de panique, c'est pas grave, mais vous avez sans doute entendu parler de Maus. C'est une BD, c'est la BD la plus vendue au monde. C'est un vrai best-seller qui a reçu un prix Pulitzer, ce qui n'est jamais arrivé dans l'univers de la BD, Ouais. pour cet album où il représente les nazis à travers des chats et les juifs à travers des souris et il relate les souvenirs de son père. Vous avez raison, c'est extrêmement connu, c'est une BD qu'on conseille d'ailleurs. Voilà, regardez, voilà. quand vous avez juste aperçu la couverture, ça doit vous dire quelque chose. Mais ma préférence à moi, si je dois vraiment être honnête, c'est sans conteste Santa Riviera. Ça vous C'est évoque marrant pour quelque une BD. chose? Santa Barbara, non, un peu. Santa Barbara, absolument, le feuilleton. Qui n'a jamais vu un épisode de Santa Barbara? Non, toi, tu t'étais déjà? Vincent Ferneux, ça m'étonne pas. Alors, cette BD est absolument Clémentine non plus, géniale. c'est pareil. C'est vrai, Clémentine, non? Si, moi je les ai presque tous vus. Bon, alors Vous allez nous justement, chanter le générique, allez-y Clémentine. Aucun problème. Non, non, non. Santa Barbara, Non. qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. absolument, voilà. Ok, ça s'appelle Midi en France. Ça c'est formidable, vous chantez maintenant. Et oui, Midi en France, c'est également des chanteurs. Vous l'avez pas dit. Non, non, ah bah, elle est historienne hein, quand même, vous en parlez dans un instant Alors d'histoire. Pardonnez-nous les gars. je reviens à ma BD. Donc Santa Riviera, c'est une BD qui parodie les séries télévisées à l'eau de rose. Alors vraiment, c'est à mourir de rire. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le sosie de Lady Di. La pauvre, à chaque fois qu'elle prend sa voiture, elle a un accident, elle se prend la pile du pont. Ça fonctionne très très bien. Alors, Ah ouais, ok. non mais c'est cocasse. Alors si vous avez Il envie est d'offrir une 11h08, c'est BD, France 3, bonjour. si vous avez envie d'offrir une BD à vos enfants, vos petits-enfants, à votre entourage et que vous savez Ça marche vraiment sur les pas, jeunes. ça marche très très bien, vous allez faire sensation. Et un petit dernier, je vais passer, c'est Omnivisibilis. Alors je vais pas vous faire la minute étymologique. Hein. Non. C'est de Mathieu Bonhomme et de Lévis Trondheim, qui a été un président de la bande dessinée. Alors imaginez qu'un beau matin, l'humanité tout entière voit à travers vos yeux votre quotidien. Des situations cocasses, imaginez vous allez aux latrines. Vous avez rendez-vous avec votre petite amie. Ah non, pas ça. Et en fait, le scénario de cette BD repose sur un principe assez fou et ça fonctionne très très bien. Là encore, c'est une valeur sûre. On peut pas se tromper avec ça. Merci Leïla, c'était pour la bande dessinée, c'était donc hier à Angoulême, Angoulême. où nous irons prochainement. On ira peut-être dans votre région aussi, si vous m'en faites pas, hein, vous nous sollicitez et on se déplace chez vous dans votre région. Leïla, la culture, c'est la BD, mais aussi... Les romans. Et j'évoque Très bien. avec vous les meilleurs classements des romans en poche. Alors en D'accord. 5e position En cette poche, semaine, hein. en poche. C'est-à-dire accessible à tous. Accessible à tous, c'est important. Meilleure vente, meilleure voilà, vente. meilleure vente. Je t'ai donné mon cœur de Mary Higgins Clark. En 4e position, encore une danse de Catherine Pancol. Marche très fort, Pancol, hein. Oui, elle marche Très, très très fort. ouais. En 3e position, Mange, prix M, d'Elisabeth Gilbert. Ça fait l'objet d'un film, ça. Oui, ça a été adapté.
En deuxième position, mon petit coup de cœur, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Juste le titre. Alors là, expliquez-nous. C'est un roman épistolaire, donc c'est un roman par lettres, entre une londonienne journaliste et des personnes qui sont sur l'île de Guernesey et qui ne sont pas en contact avec le monde. Et il y a un échange merveilleux, je vous le recommande, c'est savoureux. Et enfin, Les visages de Jessie Kellerman. En un mot, régalez-vous, mangez-en. Voilà, et bonne lecture. Merci beaucoup, Leïla. Leïla, qu'on retrouve tous les jours et qui nous parlera de culture tous les jours. Tout de suite, elle a essayé...